Avertissement. Nous avons eu quelques problèmes techniques irréparables avec le son à certains moments de l'épisode et nous tenons à nous en excuser. Bon épisode. Eh ben, salut tout le monde, mon ami! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bon, Hein? Ah, ça fait du bien se voir et se parler dans le casque. Exactement. Hein? Oh oui, dans le cadre des... Oh, Dans le oh, cadre j'aime d'écoute. bien celle-là. Un bon jeu de mots pour commencer un agréable épisode de podcast. Bienvenue au Sarnia. On s'en a rien. On s'en a rien. Bienvenue au Sarnia de Jaseux. Au jaseux de Sarnia. Merci, Voyons. Martin. Merci de m'enlever les mots de la bouche. Francophone. Mais Le vous, podcast si vous êtes francophone. anglophone puis vous vous amusez à nous écouter, Hey. c'est parfait. Moi, je dis c'est génial si tu veux apprendre à parler français Mhm. ou à mieux comprendre parce que des fois, on parle assez vite avec des accents du Québec. Là, des accents ne sont pas faciles. Un vrai français. Excusez, hein, oui. mes accents. Excusez-nous, Sti, là. Tu as 13 ans et plus, le podcast. Non. Mais, ouais, c'est ça. Ben, hey, dis-moi donc, qu'est-ce que t'as fait, toi, en fin de semaine, Martin? qu'est-ce Mon que beau j'ai Martin. Ben, Qu'est-ce que je suis allé voir le film Equalizer 3. Il y en a un troisième, j'étais même pas au oui, courant. Ben, il voyons. est au cinéma, mon ami. Avec Denzel. Avec Denzel. Puis celui-là, je vais te l'avouer, celui-là, il y a plus une histoire où ce que c'est. Moi, j'ai vraiment aimé celui-ci. Ouais, plus que les deux premiers. Je pense que oui. Le premier, ça varge tout le long. Tu sais. Ouais, le premier, c'est ça. C'est comme c'était t'as pas le action temps, il n'y a non-stop. aucun souffle. Là, tu sais. Ouais. Mais celui-ci, il est comme en Italie. Ah, OK. Puis, par contre, c'est C'est beaucoup exotique. sous-titré là, parce que c'est en italien. Ah, puis À moins ouais, c'est ça, à moins que tu comprennes l'italien, là, t'as Je pas suis, de problème. je là. suis trilingue. Ah oui. Mais je trouve ça le fun parce que le monsieur, il s'intègre dans la communauté italienne. Puis là, Ok, ben, ok. après ça, il se bat contre la mafia. Mais oui, la Puis, mafia, c'est sûr. Quand tu c'est parles ça. quand tu parles d'Italie, tu parles de pizza et de mafia. Là. C'est- Mhm. C'est super. Mais en Exact. tout cas, moi, j'ai bien aimé ça. Mes enfants, les autres, sont venus avec moi voir le film, mais ils ont écouté aussi Exorcist. Tu sais, le nouveau Exorcist. Oui, toi, c'est plus ton genre, là, Exorcise, là. Hein? Ouais. On parle pas de faire de l'exorciste, là. Non, c'est pas Quand tu me celle-là. regardes, tu le sais tout de suite, j'en fais pas d'exercice. C'est le film de deux petites filles là, qui Ah. partent dans le bois, qui reviennent, puis qui Ouais, sont un petit peu virées en envers. oui, là. c'est ça. Je cherche le titre dans ma tête depuis tantôt. Parce que c'est comme l'exorciste Mais là, il y a comme ouais, quelque c'est chose. ça. Puis là, j'ai oublié. Là, il y en a tellement eu. C'est comme le premier exorciste du pape. Là, puis là, Ouais. en tout cas, il y en a tellement eu. Puis un d'ailleurs que j'avais bien aimé, moi, des exorcistes, c'était l'exorcisme d'Emily Rose. Ah, ça, j'ai pas. Ça, moi, c'est parce moi, que- j'aime pas beaucoup les films. Ça me fait- Ok. Parce que les films d'horreur me Ça fait font peur. vraiment peur. Ah oui. Non, il y en a pour vrai. Puis comme justement, moi, ce que j'avais aimé de celui-là, c'est que c'est tiré d'une histoire vraie. Puis c'est un cas qui a passé en cours. Parce qu'elle a dit non, je me suis fait posséder. Puis il y a des ouais. médecins qui disent non, tu as eu une crise de panique, genre, ouais, ou épilepsie ou quelque quelque chose. chose. Ah, ok. En tout cas, tu sais, là, comme les muscles. Ah, comme OK. Fait que tu sais, là, c'est ça. Fait que là, ils disent non, c'est comme tu as l'impression, mettons, tu sais, que tu avais avalé ta langue ou tu sais, comme quelque chose comme ça. Mais c'est juste, tu sais, tel effet médical qui fait ça. Fait que c'est toujours comme. Tu sais, là, t'as comme le entre-deux, si tu vrai, si c'est pas vrai. J'avais trouvé ça bon. Ouais, Ah, ok. ça, c'était un bon film. Intéressant. Ouais, c'est champion, là. Puis j'ai joué aussi à un jeu. Ah, Oui, un avec jeu. Francis, mon ami Francis, qui est venu chez nous. Francis. Oui. Alors, on a joué. Je voulais jouer au Parker, mais tout le monde était occupé. Là. Ah, écoute. Alors, j'ai joué à. Ça s'appelle Mosaïque. C'est un jeu de civilisation. Puis, c'est un jeu de civilisation où tu ne fais pas la guerre. Et tu peux acheter des armées, mais c'est juste pour gagner de l'influence sur certains territoires. OK. Mais attends, quand tu parles de civilisation, tu parles-tu de civilisation de Sid Meier's, le jeu d'ordinateur? Ben, c'est semblable à ça. C'est un jeu de civilisation. C'est comme un jeu. C'est comme relié à l'univers? Ben, c'est un jeu qui te fait peur où ce qu'il faut que tu deals avec, justement, que tu montes ta civilisation. OK. Par exemple, autour de, faut que tu crées, par exemple, la technologie, il faut que tu crées des buildings, il faut que tu crées, faut que tu prennes des ressources, faut que tu payes faut que tu peux aller chercher des taxes, tu peux, tu essaies de essayer de gagner en bâtissant ta civilisation, finalement. OK. Ah, c'est vraiment un hot, jeu ça. intéressant, là. Puis, J'aime ça.
En tout cas, moi, c'était la première fois que j'avais joué parce que ça fait pas longtemps que j'ai reçu le jeu. Okay. C'est une grosse boîte, là. C'est comme une boîte là, qui est énorme, là. C'est comme gros. C'est une de mes plus grosses boîtes que j'ai. Puis tu sais comment sont mes boîtes. T'en as des... T'en as qui font quasiment un pan de mur, là. Ah ouais, c'est ça. Non, c'est... Mais on s'est bien amusé, c'est ça. Mais puis j'ai perdu. Parfait, ça. Ah! Mais Francis a gagné. Francis, il est bon là-dedans. Ah oui, on a joué à Scythe avec lui. Là. Il est pas mal fort. Il était intelligent. Il y a de la tactique. Là, il est comme... c'est bien, ça, c'est bien. Un jeu gros qui fait peur, mais qui est simple quand même. Oui, c'est ça. Ah, c'est bon, ça. C'est bon. Puis toi, qu'as-tu fait? Ouais, ben écoute, moi aussi, j'ai joué à des jeux, en fait. Ah oui! Coquin. Et j'ai joué à un jeu que je me suis fait donner pour ma fête le mois passé. Oui, qui c'est qui t'a donné ce jeu-là? Un de mes bons amis, là, qui jase avec moi sur un podcast. Il m'a donné le jeu Saturne. Saturne. Moi, si vous ne me connaissez pas, je suis un grand fan de films. J'essaye de réaliser des films du mieux que je peux. Puis ça, c'est un jeu où justement, tu es comme une équipe sur un plateau de tournage et tu dois réaliser des films. Des films. Et j'ai adoré ça. On a réussi dès la première partie parce que c'est un jeu coopératif. T'as-tu rencontré quelques problèmes? Et tabarnouche. Le jeu, c'est ça. C'est comme, tu sais, t'as des problèmes, puis là, il faut que tu les résous, puis tout ça. Puis nous autres, on s'est dit, OK, je pense qu'une des meilleures tactiques, ça va être de juste toujours résoudre des problèmes dès qu'ils sont là. On essaye, oui. C'est le mieux. Nous autres, on a fait ça, je pense qu'il y a une fois qu'on a laissé un problème parce que là, il fallait comme faire une autre action, puis tout. Fait que là, ça s'est comme ramassé à 2 problèmes, mais tout de suite, le tour d'après, on a résolu les 2 problèmes. Parce que, tu sais, là, ça nous donnait comme, quand tu as 5 problèmes de résolus, tu sais, ça te donne comme des bonus. En tout cas, fait que je pense qu'on a bien joué. Puis là, la prochaine fois, on va essayer avec les cartes t'as comme ta boîte de production, mais là, t'as comme des défis à faire. Ah, ouais. Fait que là, on s'est dit qu'on allait essayer ça. Mais là, j'ai d'autres jeux aussi qui me restent, qu'il faut que j'essaye, dont Vinyl. Et, oui, c'est vrai, ce jeu-là. Ouais. Et un jeu de société, mais de Dungeons and Dragons. Ah ouais, c'est lequel? Ça s'appelle The Adventure Begins. Okay. C'est comme une introduction dans le monde de Dungeons and Dragons pour le monde qui, comme ma femme, n'ont pas envie de se péter une grosse game de Dungeons and Dragons parce qu'il y a beaucoup d'affaires puis on s'entend, ça y fait un peu peur et comme je vais peut-être perdu, j'ai pas le goût de m'investir. Mais ça fait pas peur, la non, je sais. Mais tu sais, elle veut pas trop s'investir là-dedans, puis elle trouve que c'est un petit peu too much pour elle, mais elle s'est dit une game de une soirée. En jeu de société de même, ça serait parfait. Là, ça, c'est un des prochains jeux qu'on va ça, c'est bien. En tout cas, si vous voulez m'inviter, je suis toujours... oui, on va t'inviter. Si vous payez... Cognac. Plume! Oui, c'est ça. Je plume la traverse. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est ce qui s'est passé en fin de semaine, ça. Et là, ça, c'est pas en fin de semaine, mais bientôt, je m'en vais me faire tatouer. Et je tenais à le préciser parce que la tatoueuse que j'ai trouvée, est francophone. Oui, c'est ça qu'on m'a entendu dire que vous connaissez une francophone. C'est quoi son nom? Je vais le prendre en note. Son nom, Hope Martin. Hope Martin. Oui, c'est ça. C'est la fille, moi, de quelqu'un que je connais. Je ne sais pas si elle écoute le podcast. Elle va peut-être savoir que je parle d'elle. Bonjour, Lynn. Mais c'est ça, c'est sa fille à elle. Puis je ne sais qu'elle a étudié comme... En art. Elle me semble en art, tu sais, comme elle, c'était art, là, art visuel, là, comme faire des peintures, des trucs comme ça. Puis elle a décidé de commencer à faire des tatous. Et là, c'est ça, justement, elle en est dans ses débuts. Donc, les tatous coûtent moins cher, évidemment, parce que là, c'est comme si elle se pratique un peu. Mais... de ce que j'ai vu des tatous qu'elle fait, là, ils sont beaux. C'est incroyable. Bon. Je suis comme, wow, ça, tu sais, là, je veux dire, j'ai déjà vu du monde, ça fait des années qu'ils font ça, qui n'ont pas le même tracé et, tu sais, les mêmes lignes belles et claires comme ça. Je suis comme, ça, c'est hot. Fait que je m'en vais me faire tatouer, et parce que je suis un nerd à part entière. Écoute, ça te fait tatouer. Je vais me faire tatouer, là, OK, pour ceux qui voient la caméra, ça va être juste ici, entre les 2 pieds qu'il y a déjà sur mon biceps, jusqu'à mon épaule. Et ça va être l'inscription sur l'anneau unique du Seigneur des Anneaux. Ouais, ça, et en fait, je me fais faire 2 tatous, et sur l'autre bras, je me fais faire la date de fête de mes 2 filles, avec 2 petits symboles qui leur ressemblent, dont un pour ma fille la plus jeune, qui est un fantôme.
Parce que de ce temps-ci, et je trouve ça cute à mort, c'est comme l'affaire la plus cute sur la planète, mais on lui demande, Florence, qu'est-ce que ça fait un fantôme? Et là, elle met ses deux mains dans les airs comme suit, puis elle fait... Ouh, ouh. Ah, vas-tu te déguiser en fantôme à l'Halloween? Même pas, parce Non, qu'elle voulait être Elsa de la Reine des Ah, Neiges. bien sûr. Fait que c'est La on lui a belle trouvé Elsa. une robe. Ben oui. Puis on lui a fait une petite tresse, là, puis une petite blondinette, fait que ça paraît bien. Fait qu'elle est prête. Elle est prête. Elle est prête, comme elle n'a jamais été prête. Elle s'assoit. À ça. tous les jours, elle se C'est ça. déguise pour aller à l'école. Puis là, mais pour vrai, hier, pour le rallye automobile du centre Joliette qu'on a fait comme... 2 semaines passées. C'est ça, là, un petit bout, là. Il fallait se déguiser, tu sais, pour avoir des points. Puis là, on avait déjà le costume, fait que là, elle s'est déguisée en Elsa. Et Sonia s'est déguisée en fantôme. Ah, c'est elle qui l'inspire. C'est ça. Et moi, j'étais déguisé en grosse girafe. Ben, c'est sûr, tu ressembles à une girafe. J'ai un très long cou. Mhm. Ouais, c'est mon long cou. Ben oui, c'est ça. Et tes 2 bosses sur la tête. Et mes deux. C'est ça, mes 2 oreilles qui sont sur le dessus de ma tête. Une malformation, moi. Donc, comme vous le savez déjà, c'est des podcasts qui sont un petit peu plus courts parce qu'on les fait d'avance, là, tu sais, comme on les fait pas exactement la journée même, mais c'est parce qu'il faut trouver le temps pour les faire et des fois on manque de temps. Et donc... Comme on veut faire durer le plaisir, on vous en donne à petite goutte. Oui, puis pour ceux aussi, parce qu'on a eu des commentaires des fois qu'il y a des gens qui trouvent ça trop long, écouter un podcast d'1 heure. Fait que là, on s'est dit, on va les réduire et en faire plus. Donc, au lieu d'en faire 1 par mois, ça en fait 2 par mois. Voilà. Et voilà. Donc, sautons dans le vif du sujet. Mhm. Je viens de Allons-y. Qu'est-ce qui se passe dans le bout de site? Donc, le 28 octobre, qui se trouve à être ce samedi, il y a la fête d'Halloween familiale qui s'en vient du centre Joliette, du centre On y va et du centre communautaire francophone de Sarnia. Donc, ça s'en vient, c'est ce samedi. Et laissez-moi vous dire, je suis très triste. Je suis très triste parce que je ne pourrai pas y être. Mais moi, je vais être là! Oh my God! Moi, je vais... Ouais. Je vais prendre des photos. Oui, mais tu feras ça puis tu feras une belle citrouille pour moi parce que moi, je vais ouais. être au congrès annuel de l'AFO, qui est l'association francophone ontarienne. C'est ça. C'est tout. C'est AFO, ben oui. Puis, non, c'est même pas j'étudie l'association. Oui. Non, c'est l'Assemblée. Ah, c'est l'Assemblée. En tout cas, excuse-moi. Moi, c'est correct. Il est parti. fatigué, hein? Ben, la journée est longue. Il y a beaucoup d'affaires à faire, hein, beaucoup de monde à voir. Puis, en tout cas, fait que moi, je vais être là-bas, je pourrais pas être là. Puis pour vrai, c'est une de mes activités favorites parce que moi, j'adore l'Halloween. Comme vous pouvez savoir, j'aime les films d'horreur, j'aime l'Halloween, j'aime me déguiser, j'aime avoir du fun. Puis c'est l'endroit idéal pour faire ça, surtout que tu peux y aller avec tes enfants, faire des citrouilles, tu as des prix, ils peuvent manger des biscuits. Puis moi, je peux me déguiser aussi? Oui, vas-y déguiser. Bon, moi, j'ai un Tu vas déguisement. déguiser en quoi? Mais moi, j'ai un déguisement traditionnel que j'ai acheté à l'imaginaire. Là. Oh! Je mets toujours j'ai comme une veste de chevalier. Là, puis, c'est bien ça. J'aurais aimé ça avoir l'armure, mais j'ai pas le budget pour ça. Ça coûte cher des fois. C'est des affaires de grandeur nature. Ouais, là, ça coûte cher un peu. Mais oui, 28 octobre, il y a ça et c'est le matin. Et là, en soirée, là, tu te demandes probablement, mais là, qu'est-ce que je vais faire? L'activité, c'était super le fun, mais après ça, moi, je suis laissé sur ma faim, j'ai plus rien à faire. Eh bien, en soirée à la Légion de Sarnia, il y a House on Haunted Hill. Oui, une maison hantée, genre. Hein? Même pas, c'est un show de drag queen. Oh, wow! Ouais, et je sais pas si tu as déjà vu un show de drag queen. C'est incroyable, c'est tellement drôle, mon gars. Là. J'en ai vu une fois, c'était au Imperial City Brewery. OK. C'était tellement drôle. Là. Il donne un show là, à pu finir, man. Puis c'est des comédiens, ce monde-là. Ben oui, c'est des humoristes. Ils sont multitalentuels. Il y en a qui faisaient des acrobaties. Là. Des splits, mon gars. Là, j'avais mal, man, pour eux. Mais ils sont habitués. Je le sais. Ils se lancent dans les airs, puis ils tombent en split. Pataplau! Boum, boum! Puis là, Sonia m'expliquait ça parce qu'elle a écouté le show de... Comment ça s'appelle? Les Drag Race, là, RuPaul's Drag Race. Elle a écouté ça. Puis là, il y a le toc. Puis là, tu sais, des fois, moi, j'écoutais des épisodes quand elle écoutait aussi. Puis après ça, le toc, puis c'est tape la... Mm-hmm. Hein?
comment dire, la saucisse. Par en arrière. Ils se tapent ça entre les deux noix par en arrière, puis let's go, man, puis ça paraît pas, puis c'est comme ça qu'ils sont capables de mettre des collants, puis des affaires de même, puis moi, je suis comme, hey man, la volonté, là, c'est un art. C'est comme. Ouais, c'est très hot. Fait qu'il y a ça qui se passe le 28 octobre aussi. Et je dois parler aussi pour les grands fans de sport. Moi, malheureusement, je suis pas. Je suis un fan de football, comme vous savez. Tiens, j'ai été voir la game de. Moi aussi, Lions, j'aime beaucoup le football quand même. C'est ça, moi aussi. Je sais que ton fils joue au football. Puis d'ailleurs, je me suis dit qu'il faut que j'aille voir les Sturgeon pour voir Mathis jouer. Parce que c'est ça. Tu sais, moi, j'aime le football, mais. Le Centre culturel Joliette, le 9 novembre, font un voyage de hockey, puis ils s'en vont voir les Canadiens contre les Red Wings à Détroit, directement. Puis je trouve ça tellement hot, man. Tu sais, tu prends un coach boss, là, tout le monde ensemble. Tu montes tout le monde ensemble, tous des partisans. Là. Comme moi, j'aimerais ça faire ça, mettons, justement, pour le football ou même pour aller voir un show de lutte. Ça, c'est mon sport, tabarnouche. Fait que ça, c'est... ouais, ça, c'est mon ça. C'est bien, ça. Ou aller voir un bon match de baseball. Ouais, non. Non, là, tu viens de me perdre. Ouais, OK. Le baseball, je trouve ça pas trop pire. C'est pas mon sport. Fait que, tu sais, j'irai pas, mettons, j'irai jamais voir une game des Blue Jays à Toronto. Non? Non. Premièrement, j'aime pas Toronto. Je trouve qu'il y a trop de monde tout le temps. C'est tout le temps en construction. Le monde sont comme irrespectueux parce que c'est comme dans les grandes villes. Le trafic est dégueulasse. Tu sais que j'ai habité un an, là. Hein? Ah ouais, t'as-tu aimé ça? Moi moi pas. Je vais te l'avouer, OK. Avec une famille, jamais j'habite là. Jamais, ouais. Mais non, un gars jeune, 19 ans. Ouais, OK. Oui. Hein? Oui, ça, je suis d'accord, j'avoue. 19-20 ans, je peux sortir d'un bar, relax. Pas besoin d'auto. J'habitais direct au centre-ville. C'est ça. J'avais tout à portée de la main. Ouais. Mais t'aurais-tu habité là plus qu'un an? Oui, j'aurais habité là 2-3 ans. Pardon, mais je parlais pas en anglais bien. Ça, okay? Ça, c'est. J'avais toujours j'habitais avec mon frère. Ouais. Puis mon frère m'aidait pas mal. OK, lui, il parle anglais. C'est pour ça que, dans un sens, ça m'a jamais aidé. Ça m'a aidé, mais pas aidé dans le sens que. T'as pas appris à te débrouiller. Pour mon anglais. Ben, là, maintenant, je parle mieux, mais que je parlais avant. De toute façon, à Sarnia, maintenant, on est désigné. Tu as une belle communauté, tu travailles en français. Tu es en français, c'est génial. Voilà. Il y a moyen de vivre en français à Sarnia. Moi, je vous le dis. Si vous ne me croyez pas, appelez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. Ou comme dans les films, le 5, 5, 5, 2, 3, 3, 1. C'est ça. Le 5-5-5, ça n'existe pas pour le monde qui ne savait pas. Ben peut-être. Non, ça existe pas. Dans un pays, région, lointain. Ça n'existe pas. OK. Donc, vu qu'il nous reste déjà pas beaucoup de temps, on va passer tout de suite au prochain segment. Et j'ai nommé celui-ci. C'est maintenant l'heure de la question bizarre. Et oui, la question bizarre. Et là, je le sais, Martin, je te fais des cachotteries. Je t'en ai pas parlé. Ah non, de la question bizarre. Parce que je voulais avoir... Parce que je le sais que tu connais ça. Puis je voulais avoir ta réponse honnête sur un coup de tête. Ah oui? C'est quoi ta question bizarre? Écoute ça. Puis là, encore une fois, on le pose à tous nos auditeurs, auditrices, à nos fans. Parce qu'on sait, vous êtes des millions de fans à nous écouter partout sur la planète. Et à tous les ventilateurs aussi. Et à tous les... Hey, j'ai une bonne blague pour toi. Okay? C'est deux éoliennes qui se parlent, puis il y en a une qui demande à l'autre. Hey, c'est quoi ton genre de musique préféré? Puis là, elle dit, moi, je suis juste une grosse fan de métal. Oh, ça, j'aime ça. Wow! Hein? Ça, c'est bien, ça. Revenons à notre question avant de dire des niaiseries encore plus. Question bizarre. La question bizarre. Et la question bizarre est... Si tu pouvais devenir une créature mythique / fantastique, là, laquelle tu serais? Ça, j'aime bien ça. Hein? C'est bien, hein, je le savais. Je sais que tu connais les créatures mythiques, mettons, là, de la Grèce antique ou de, tu sais, là, comme on parle de la manticore, on parle du minotaure, le dragon, n'importe quoi, mais aussi fantastique parce que je voulais inclure, vu que c'est le mois de l'Halloween, joyeux Halloween tout le monde. Ben oui. Tu peux être un vampire, un squelette, un fantôme, tu sais, des créatures fantastiques dans ce style-là, le Frankenstein, si tu veux, des créatures de films, là, la créature du lagon,
Hein, tu peux être ce que tu veux. N'importe quoi. Ça, j'aime bien ta question. OK? Il faut que ce soit un être morphologique. Créature. Tu sais, là, quelque chose. Qui n'est pas humain, finalement. Exactement. Ça qui peut avoir une apparence. Qui n'est pas un animal. Oui, ça peut être, tu sais, comme je disais, la manticore tantôt, ou le griffon, ou, tu sais, là, comme le sphinx, quelque chose comme ça, mais il faut que ce soit une créature. Tu sais, comme tu peux être un zombie. Ça ressemble à un humain, mais c'est pas un humain. Tu sais, c'est comme c'est une créature. Qu'est-ce que tu aimerais être? As-tu eu le temps d'y penser là, pendant que j'explique là, à nos auditeurs de même? Là, pense-y. Est-ce qu'on donne la réponse après que les auditeurs, comme qu'on fait d'habitude? Comme on fait, OK, on peut faire ça. OK. On ne peut pas donner comme ça une réponse. Okay, toi, tu avais déjà vu ta réponse. Toi. Non, ben en fait, j'y pensais là, tout le temps que je parlais. Là, j'y pensais, puis je pense que j'ai peut-être trouvé. Moi aussi j'aurais une idée, mais ça peut changer à la dernière minute. Oui, ben c'est ça, exactement, on ne sait jamais. Puis aussi, des fois, en voyant les réponses des auditeurs, ça peut nous faire changer d'idée. Oh oui! Et d'ailleurs, c'est ça, les auditeurs, vous nous écrivez ça, inquiétez-vous pas, on va mettre un short reel, là, comme on fait d'habitude. Donc, suivez-nous, hein, Instagram, là, on pourrait faire peut-être Facebook, un concours. YouTube. Est-ce qu'il nous reste des chandails? Oui, il nous reste des chandails. Qu'est-ce que tu en penses? On pourrait, comme ceux qui nous répondent, faire tirer un chandail à ceux qui nous répondent. Ah, c'est bon, j'aime ça. Et oui. tu sais quoi, c'est vrai. Aussi, Tania, qui est tellement généreuse du Centre communautaire francophone, oui. Nous offre une paire de billets du Sarnia Sting à faire tirer sur le podcast. Wow. Et on va le faire tirer, mais attendez, c'est pas une paire de billets pour une date quelconque. Ah non, c'est une paire de billets que tu choisis ta date que tu veux aller voir. Là, il va falloir que je regarde sur les billets parce que je suis pas encore sûr. Je pense pas que tu peux les prendre, tu sais, comme des matchs spéciaux. Oui, c'est ça, tu sais, comme quand ça devient les finales, là, tu sais, les playoffs, c'est ça que je cherchais, merci. Je pense pas que tu peux le prendre quand c'est pour les playoffs, mais tu peux le prendre pas mal n'importe quand dans la saison régulière. Évidemment, ici, là, quand ils jouent à la maison, qui est souvent les vendredis. Donc, on va faire tirer un chandail et une paire de billets. Donc, comme ça, 2 personnes vont pouvoir gagner. Et on va les tirer live sur le prochain show. Ben, live. Ça ne sera pas diffusé live, mais on va les faire tirer live comme sur le show quand on fait l'épisode. Et donc, la première personne qu'on va tirer, on va lui laisser le choix de choisir soit le t-shirt ou la paire de billets, parce que des fois, tu sais, comme moi, je choisirais probablement le t-shirt parce que, comme je vous ai dit, je ne suis pas un grand fan de hockey, et l'autre personne pourra choisir l'autre. Donc, je répète la question bizarre. Si tu pouvais devenir une créature mythique / fantastique, lequel serais-tu? Et ici, on parle de n'importe quoi. Là. Un zombie, un vampire, le sphinx, un dragon, un minotaure, un loup-garou. Est-ce que tu veux la créature du lagon? Si tu as déjà vu, mettons, là, le court-métrage qui s'appelle Zygote. Zygote. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Ça doit être court, hein, comme court-métrage. Ah, c'est court, mais c'est une créature qui est faite de corps humain. Comme empiler un par-dessus l'autre, c'est épouvantable. C'est dégueulasse. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais c'est ça. Zygote, allez voir ça. C'est épouvantable. Ça, c'est notre question bizarre. On va y répondre au prochain podcast qui va se trouver en novembre, début novembre. Là, c'est dans quelques semaines. Là. Oui. Donc, ça. Et maintenant, puisqu'on approche pas mal de la fin, on va y aller avec un des segments qui nous tient beaucoup à cœur, n'est-ce pas, Martin? Oui, toujours. On découvre des choses et on en fait découvrir. Et voilà. Alors, le segment est celui-ci. Les jaseux de Sarnia vous présentent la chanson de la semaine. Ah, la chanson de la semaine. Et la chanson de la semaine, cette semaine, moi, j'avais le goût de retourner dans le passé. Et dans le passé, je parle de début 2000. Ah oui, c'est vrai. Parce que... Et là, tu sais où je m'en vais avec mes skis. Parce que début 2000, moi, j'appelle ça encore le passé parce que tu as certains de tes élèves qui n'étaient même pas nés début 2000. C'est ça. Moi, je suis arrivé ici en 2000. Ah 2001, oui? 2001. Wow, hey, ça, c'est un an après Sonia. Sonia est arrivée en 2000. Ah, exactement, ouais. Ah. Wow, ben écoute. Et la chanson est j'en parle même pas, j'en parle après. C'est bon, ça? Écoutez ça, ça part maintenant. Tous mes vœux de bonheur pour toi et ta nouvelle fleur. Embrasse tes parents.
ça, c'est un voyage dans le temps, mes amis. Voyage dans le temps, début 2000, où cette chanteuse André Waters était tellement populaire. Elle jouait dans des films, elle faisait plein d'affaires. Ses chansons se retrouvaient dans tous les films québécois, même francophones, je pense. Juste parce que c'était comme Rocky avec une belle dame, je dois dire, une très belle dame. Et cette chanson qui a été, je crois, son plus grand succès, qui s'appelle Si exceptionnel de André Waters. Un retour dans le temps pour moi. J'ai redécouvert cette chanson-là. Est-ce que tu écoutais ça beaucoup, toi, quand que... Pas de temps. J'écoutais pas beaucoup de musique francophone quand j'étais jeune. J'écoutais beaucoup de musique anglophone. Mais ça, c'était une des chansons que j'écoutais. C'était comme sur une playlist. Tu sais, sur mon MP3, là, les vieux MP3. Fait que tu sais, j'avais comme 16 tunes dessus. Là, tu peux pas en avoir plus que ça. Puis je pense qu'à un moment donné, excusez-moi, cette chanson-là était dessus. Et ouais, je trouvais ça bon. C'était mon genre de musique. Moi, je trouve ça... Ça me ramène tout plein de souvenirs là, de l'époque, la belle époque. La belle époque. Ouais. Si exceptionnel de André Waters. Puis c'est ça, je voulais vous faire découvrir. Ben oui, ceux qui ne la connaissent pas, ou faire un petit retour en arrière pour ceux qui la connaissent. Et c'est drôle, en parlant d'André Waters, pas que c'est tant intéressant, mais j'ai appris qu'elle fait même plus de musique, elle est rendue productrice de musique. Bon, mais ce qui est une bonne chose, parce que maintenant, elle aide les futurs talents. C'est bien. Comme ça. toi. Moi et mes talents musicaux, là, c'est... Est-ce que tu joues l'instrument de musique? Absolument pas. Je chante très mal dans les karaokés. Non, il l'avoue pas, là. C'est un très, très bon chanteur. Arrête là, le monde, ils vont venir dans un karaoké, ils vont s'attendre. Moi, quoi? J'appellerais ici, là, puis je dirais, viens donc chanter toute la soirée chez nous. My gosh. Non, oubliez ça. Puis il chante n'importe quoi. N'importe quoi. Je te Oui. Mais c'est ça. Mais écoutez, moi, j'ai le goût de finir pareil comme le dernier épisode. On va finir encore avec la petite chanson. Hey, ça devient-tu quasiment un trademark? Ça peut être cette année notre trademark. C'est truc, ça. OK, c'est bon, j'aime ça. On finit sur une petite chanson. On vous souhaite la semaine prochaine ou dans quelques semaines. 2-3 semaines peut-être. Là, donc, c'est début novembre. On se revoit tout le monde. Et voici André Waters, si exceptionnel. Bonne journée! Bye! Je me souviens des matins où on était simplement bien, à laisser passer les heures qu'on ne voulait plus compter. Je me souviens des soirs où on passait nos nuits à boire, à se raconter nos déchirures et nos victoires. Tu sais que je ne m'avouerai jamais jalouse, mais je me demande encore ce que tu lui trouves. Dis-moi ce qui t'a mené vers elle, ce qu'elle a de Nous tenons à souligner que l'enregistrement de ce podcast a été fait à des fins de divertissement et que les conversations tenues dans cet épisode peuvent diverger dans des territoires méconnus ou mal compris de nos hôtes. Les informations et opinions présentées dans ce podcast sont fournies à titre d'information générale uniquement et toute confiance dans les informations fournies à travers ce podcast se fait à vos risques et périls.